T'écoutes, Miss. Ouais, effectivement, moi j'ai une interrogation, c'est le but de ces lives. Le but de Quoi ils servent, ouais, le but, tu es dans la l'immobilier pédagogie que ça apporte. Ouais, tout à fait. Tu fais quoi dans l'immobilier? J'ai une agence immobilière. Ok. Tu as écouté les appels? Ouais. J'ai entendu les appels, ouais, j'ai écouté les appels, j'ai pas entendu. Je vois pas la pédagogie que ça apporte, je pense que ça c'est une autre histoire, ça. Mais ça t'a plu l'appel, toi? Non, absolument pas. Pourquoi ça t'a pas plu? Ah, parce que je les trouve impertinentes, tes questions. Mes questions sont impertinentes? Oui, ou leurs réponses sont impertinentes? Si t'as fait 25 ans d'immobilier, comme tu le dis, tes questions, tu le sais qu'elles sont impertinentes. Mes questions sont impertinentes? Quand tu demandes à la dame, un instant, je te réponds. Vas-y. On se laisse le temps de s'écouter et de se répondre. Effectivement, quand tu poses la question à la dame, donc l'agent commercial, je sais pas pour qui elle travaille, je sais pas ce qu'elle fait, quand tu lui dis « je souhaite faire une offre sans visiter le bien », tu penses que c'est pertinent, toi? Qu'est-ce qui est pertinent? Que je dise ça en tant qu'acheteur? En tant qu'acheteur, tu penses qu'un acheteur qui visite... En tant qu'acheteur, je dis ce que je veux. Non, tu dis pas ce que tu veux. Tu dis pas ce que tu veux. Parce que demain, ok, quand tu représentes des vendeurs, tu vois, tu représentes tes vendeurs. Je représente pas le vendeur, moi. Tu représentes tes vendeurs de par ton mandat. Non, parce que tu as fait 25 ans d'immobilier. Si, c'est vrai. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi. C'est ta vision. Non, c'est pas ma vision, c'est la loi qui le dit. C'est la loi Houguet. C'est la loi Houguet. Qu'est-ce qu'elle dit la loi Houguet, elle dit quoi? Je représente un client, un vendeur, en tant que mandant. Un vendeur, c'est un client et pour moi, toi? en tant que mandataire, je dois faire les actions nécessaires pour vendre son bien. Super. Est-ce que tu acceptes une offre? Ça, c'est la loi ou c'est ce qui est marqué sur le mandat, Miss? C'est ce qu'il y a dans la loi. Non, dans c'est le marqué mandat. dans le mandat, ça. Dans le mandat, c'est tu représentes les intérêts du mandant. C'est ce qui est marqué dans le mandat, mais c'est pas ce qui est marqué dans la loi. Tout à fait. Donc toi, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Tu écoutes pas ce que je dis. C'est ce qui est marqué dans le mandat, c'est pas ce qui est marqué dans la loi. La loi Houguet, elle dit pas ça. La loi Houguet, elle dit que tu représentes un mandataire, un mandant, en tant que mandataire. Non, pas du tout. Elle te dit que tu es obligé d'avoir un mandat pour pouvoir faire des visites. C'est tout ce qu'elle te dit, la loi. Pas seulement. Pas seulement. Non, que tu représentes. Non, pas seulement. C'est faux. C'est faux. Ça veut dire que dans ton mandat. T'es agent immobilier ou t'es mandataire? Je suis agent immobilier. T'as ta carte professionnelle? J'ai une carte professionnelle. Super, génial. Je te pose une question simple. Entre le vendeur et l'acquéreur, c'est qui le client? Entre le vendeur et l'acquéreur? Le client, c'est celui qui signe le contrat. Celui qui signe le contrat. Ok, alors d'accord, imaginons. Celui qui paye, il est quoi alors? Celui qui paye, c'est celui qui paye la somme globale, c'est le client qui achète. Donc, c'est pas le prometteur. Entre le vendeur et l'acquéreur, c'est qui le client? On est d'accord, c'est le bénéficiaire. Mais moi, contractuellement, je ne suis pas engagée avec lui. Je te pose une question. Entre le vendeur et l'acquéreur, c'est qui le client? C'est l'acheteur. Ok, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur. Le vendeur, c'est quoi alors? Ton vendeur, c'est ton client. Non, tu veux dire que c'est l'acheteur, le client? Non, c'est ton client. C'est ton client. Alors peut-être qu'il faut que je recommence à zéro. Entre le vendeur et l'acquéreur, c'est qui le client? C'est ton client. Entre le vendeur et l'acquéreur, c'est qui le client? Un instant. Tu peux continuer à discuter avec... C'est avec toi que j'ai envie de discuter. C'est avec toi que j'ai envie de discuter. Un instant alors. Je vais consacrer toute ma vie à toi maintenant. Profite pour faire juste une petite digression. C'est que... Daniel, je considère... Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce phénomène, mais je considère qu'une négociation immobilière est une négociation tripartite, en fait. C'est-à-dire que tu as un client vendeur, un client acheteur, et il y a une négociation. C'est pas tripartite. Il y a que deux intervenants. Un point d'équilibre. Mais ça, c'est l'intermédiaire, mais c'est pas tripartite. Il n'y a pas trois personnes qui payent. Oui, mais quand il y a deux parties, c'est que les gens, c'est un privé, ils le font entre eux. Il y en a un qui vend, il y en a un qui achète. C'est qui le client? C'est pas compliqué à comprendre. J'ai envie de parler à Steve. Tu t'appelles Steve ou tu t'appelles comment? Non, c'est pas mon nom. Tu te doutes bien. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Tu te doutes bien. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sarah. Sarah, c'est quoi ton agence immobilière? Je te la dirai pas. Ah, pourquoi t'as honte de dire ce que tu vas dire? Absolument pas. Tu te doutes bien dans le climat. Daniel, tu te doutes bien que dans le climat qui n'est pas avantageux, c'est-à-dire beaucoup d'animosité de la part des gens qui sont montés dans le live, alors elle va te mater, elle, le client c'est lui qui paye, basta. Oublie le commentaire, parle avec moi. Non. Parle avec moi. Non. Moi j'ai une boîte à faire tourner. Oui, je ne donnerai pas le nom de mon agence immobilière. Ah, d'accord. Donc, t'assumes pas ce que tu vas dire. T'assumes pas ce que tu vas dire. Non, absolument pas. Sinon, je serais pas montée. Donc, je suis là pour discuter avec toi, pas pour parler de mon agence immobilière. Il n'y a pas de problème. Non, parce qu'il y a peut-être tes clients qui vont t'entendre demain. Absolument pas. Je n'y pense pas.
Je ne pense pas parce que je ne pense pas que les gens qui sont dans ce live passent par agence immobilière. Je ne pense pas. La vidéo, elle part jusqu'à la fin de l'univers, la vidéo. Écoute-moi, on repart à zéro. Il y a un vendeur quelque part et il y a un acheteur quelque part. Toi, tu signes un mandat avec qui? Ouais, avec mon vendeur. Ok, ton vendeur, c'est quoi? C'est ton client? Tout à fait. C'est ton client? Tout à fait. D'accord. Le vendeur, c'est mon client. La commission que tu vas mettre dans le mandat, oui. Qui va la payer? Elle est charge vendeur dans la plupart des cas. Qui va la payer? C'est l'acheteur, pas mon client. L'acheteur, pas mon client. Dans sa globalité, néanmoins, la stipulation de mes honoraires... On va y arriver juste après 2 secondes. Tu le sais, Daniel. Ne dis pas ce que je sais. Non, tu le sais. Tu sais pourquoi? Parce que ton fonds de commerce, c'est de prendre les gens qui passent pas par agence, qui ont une aversion envers les agences, de faire des genres de sketch, tu vois, le client mystère ou je ne sais quoi, d'accord? Pour dévaloriser une profession, je sais pas, enfin, j'ai vu... Tu sais que j'ai une agence aussi? T'as une agence? Oui. Tu sais que je travaille depuis des années, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Ok. C'est très bien pour toi. Ouais, mais tu sais que je maîtrise le sujet aussi. Et donc, tes clients... Tu sais que je donne des formations s'il y a des agents immobiliers. Daniel, je te pose une question. Oui. Tes clients qui t'appellent, qui te disent... Viens, on met la définition, parce que si c'est un petit débat, moi j'aime bien. Je te pose une question. Oui, mais attends. Regarde. Attends. Pour débattre, comme il faut, d'une manière intelligente, il faut mettre des définitions en face de chaque mot. Parce que si tu dis client et dans ta tête c'est un vendeur, on va pas être d'accord. Donc, client, c'est quoi la définition, s'il te plaît? Un client, c'est quelqu'un qui me mandate pour faire une mission. Oui. L'acheteur ne m'a pas mandaté. Ça s'arrête là, un client? L'acheteur ne m'a pas mandaté dans le cadre de cette mission, hormis en mandat de recherche. D'accord? Super. Mais viens, avant d'avancer, c'est quoi un client? T'es OK. Le client. Le client, ce que tu appelles comme client. Ton acheteur. Toi, tu le nommes comme client. Non. N'importe quel client. Toi, ton client, c'est ton acheteur. 2 secondes, Toi, ton client, c'est ton acheteur. Je te pose une question. 2 secondes, Sarah. N'importe quel client. Je veux une définition du mot client. Est-ce qu'on peut y arriver à ça ou pas? Je te pose une question simple. Ton client, est-ce que c'est ton acheteur? Toi, c'est ton acheteur. Je vais te dire ça. Ok, ça veut dire que ton client... Non, j'ai pas dit ça. Je veux que toi, tu me donnes la définition d'un client. Je te l'ai dit. C'est quoi? Elle est simple. Mon client, c'est celui qui me mandate pour faire une mission. Ok. Et ici, il te paye pas? C'est ton client aussi? Ah, s'il me paye pas, ça va au tribunaux. Ça se passe comme dans n'importe quel litige. Carrefour, attends, je 2 suis pas secondes. payé, je vais au tribunal. Un client, c'est celui qui te mandate. C'est ça que tu dis? Maintenant, si ce client qui te mandate, il te paye pas à la fin, c'est quoi? Mon client, il me paye à la fin. Vas-y. Donc, qui est le client? Mon client, il me paye à la fin. Parce que toi, tu joues sur une subtilité que tu connais très bien. Je pense que tu connais ton métier. Par contre, tu joues sur une subtilité que tu connais très bien et que les autres ne connaissent pas. Ça veut dire que tu joues sur ça pour faire passer les agents immobiliers pour potentiellement des quiches dans ce métier. Non, pas des quiches, des voleurs, c'est pas la même chose. Non, pas des quiches, des voleurs. Tu sais, Daniel, c'est quoi? Laisse-moi finir avec toi. Tu vas avancer trop vite. Je vais pas te donner la parole ici si jamais tu n'es pas dans le débat. Daniel, non, tu sais pas où je veux en venir. Tu sais pas où je... Arrête. Je sais où tu veux en venir. Tu veux parler de la charge. Sarah, écoute. Si t'as envie de parler toute seule, fais un live. Si tu veux parler toute seule, fais un live pour expliquer tes problèmes dans ta tête et tout ce que tu veux. Mais là, t'es monté dans mon live. Tu as envie de discuter avec moi, d'accord? C'est insultant. Il n'y a pas de problème. Tu parles. C'est insultant comme ce que tu fais dans tes clients. Mais tu vas pas prendre la parole autant que toi, t'en as envie. Tu veux débattre avec moi? Non, je veux parler avec toi. Non, tu me donnes pas des ordres déjà. Tu me donnes pas des ordres. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Tu me donnes pas des ordres déjà, d'accord? Tu vas parler calmement et on va débattre, ok? Vas-y. Non, je parle pas calmement, t'es insultant. Il y a pas de problème. Tu veux débattre ou tu veux pas débattre? Moi, c'est pas grave. Tu peux partir, tu peux rester. Je m'en fous. Moi, ça change rien dans ma vie. D'accord? Tu voulais monter pour dire quelque chose? Dis-le. Viens, on se bat parce que c'est un débat. Tu sais c'est quoi un débat? C'est au lieu de se battre, on se débat. Okay? En parlant, d'accord? Donc, t'es pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec toi. Viens, on se met sur quoi on n'est pas d'accord. Un client, c'est quoi? Je vais te donner ma définition, comme ça après tu pourras faire ce que tu veux avec. Un client, c'est celui qui me paye. Ça, c'est ma définition. Dans ton cas, toi, c'est quoi un client? Celui qui te paye pas? C'est celui qui me mandate. Regarde ce qui se passe chez le notaire, je vais t'expliquer. Regarde, je finis. Tu vas m'expliquer quelque chose? Non. Bien sûr. Explique-moi. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Mon client, toi, tu parles de ce qui va payer le prix global. Effectivement, dans le prix global, c'est l'acheteur qui paye le prix global. Non, si c'est l'acheteur qui paye le prix global. Non, regarde ce qui se passe. C'est l'acheteur qui paye le prix global. Non, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas que dans notre métier. Il paye un prix global. Il paye. Est-ce que tu vois quand tu vas chez Carrefour,
Ouais. Ok. Le Carrefour, il y a des mandats? Non, il n'y a pas de Alors mandat arrête de chez parler de Carrefour. Non, mais tout à l'heure, tu m'as dit quand tu vas faire Il n'y a pas de Carrefour qui tienne. On a la loi ici. Laisse-moi débattre. Non, Laisse-moi débattre. Oui, mais on appelle ça une fausse analogie. Tu peux pas. C'est un sophisme. Tu peux pas. C'est une fausse analogie. Tu peux pas avancer. Ok. Tu peux pas. Tu me laisses pas débattre. Je te laisse, mais dis pas des bêtises. Carrefour, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de log. Alors s'il te plaît, tu sors de ça d'équation. Toi, tu parles de client. Tu me dis, le client, c'est celui qui paye. Exactement. Quand tu vas chez Carrefour, c'est qui paye? Toi, tu as le droit à cette analogie, mais moi, j'ai pas le droit à cette analogie. Je n'ai pas donné cette analogie, je ne l'ai pas donnée, moi. T'es pas dans un débat. Je ne l'ai pas donné, cette analogie. Est-ce que je peux la... Ok. Mais je ne l'ai pas donnée. On va pas donner d'analogie. C'est pas grave, on va pas donner d'analogie. Donne une vraie. Je sais pas, tu vends une œuvre d'art, tu vends une voiture. On va pas imager, c'est pas grave. On va parler clairement et simplement. Tu peux le faire, mais donne des vrais exemples. Un vrai exemple, c'est un concessionnaire de voiture. Non, on va pas imager, c'est pas grave, tu vas contredire les exemples. Non, parce que tu es de mauvaise foi. Tu es de mauvaise foi. C'est pas grave. Je viens de te dire que c'est pas la même chose. Il y a un intermédiaire dans l'immobilier, il n'y en a pas dans Carrefour. Arrête. C'est pas grave. Je finis mon propos, c'est pas grave. Je finis juste mon propos. Vas-y, finis ton. Alors, tu vas... Je suis appelée par quelqu'un. Bonjour, je veux vendre ma maison. Moi, en tant que négociateur, je sais qu'il y aura une commission qui sera payée. Elle est calculée en déduction du prix de vente. Ok, il y a un prix de vente. C'est pas possible. Elle est calculée en... Si, je te le dis, c'est pas possible. Je fais ce métier depuis des années. Tu trompes les gens depuis des années. C'est pas la même chose. D'accord. Non, je trompe pas les gens depuis des années. Viens, je te l'explique. Viens, on fait un cas. Je suis le vendeur. Tous les agents immobiliers. Non, je suis un vendeur. Je suis un vendeur. Je suis un vendeur. Non, je joue pas de jeu de rôle. Non, je joue pas de jeu de rôle. Tu vas parler de théorie. Non, tu me laisses finir mon propos. Mais on va voir si ça marche dans la réalité. Tu me laisses finir mon propos. La loi le dit, elle est claire. Tout le monde le dit, c'est clair. Et pas depuis 2 ans, depuis plus de 20 ans. C'est assez clair. Il y a un mandat, il y a un mandant, il y a un mandataire, il y a quelqu'un qui paye une commission. La personne qui paye la commission, c'est en déduction de son prix parce que c'est charge vendeur. Ça veut dire qu'au lieu de toucher 400 000 euros, il va toucher 380 000 euros dans sa poche. Ils viennent d'où les 400 000 euros? Qu'est-ce qu'il va faire? Le notaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder. Mais arrête de m'expliquer. Tu arrêtes. Écoute. Tu veux m'expliquer quelque chose que je connais par cœur. Arrête. Non, mais non. Tu sers à rien dans ce débat. Écoute. Non, mais non, tu peux pas dire ça. Tu racontes des conneries comme mais non, c'est faux. Les gens qui m'ont dit c'est la loi. C'est faux, c'est la loi. Tu la connais pas la loi. Tu la connais pas la loi. Tu la connais rien du tout. Je la connais la loi. D'accord, viens on fait un truc. Sarah, arrête de blablater. Écoute, arrête, tu me rappelles mon ex-femme, arrête. J'en ai rien à foutre de ce que tu racontes entre deux. T'es ultra misogyne, Oui, je suis très misogyne et général bol de toi aussi. Maintenant, écoute, tu veux que ça marche ce débat? Il faut que ça soit concret dans la vraie vie. Je suis vendeur. Fais-moi ton charabia maintenant. Vas-y, je suis vendeur. Je vends mon bien à 400 000. Absolument pas. Je ne vais pas jouer à ton jeu. Alors, suis là pour débattre. Si tu joues pas à mon jeu, tu joues pas à mon jeu. Tu vois, je parlais en commentaire. Mais je m'en fous de tes commentaires. J'ai discuté en commentaire. On m'a dit monte. J'ai dit j'accepte de monter. Monte maintenant. Il faut parler. J'ai dit, je te dis en quoi je suis pas d'accord avec toi. Mais tu es d'accord sur rien avec moi. Mais tu sais pas l'expliquer. D'accord sur rien parce que tu es en fait. Tu as monté un fonds de commerce sur l'humiliation de personnes qui travaillent en te positionnant en tant que client, alors que c'est toi le sketch là-dedans. C'est pas le c'est pas le négociateur en face, c'est toi le sketch là-dedans. Je suis un sketch, pas de problème. Maintenant, si tu veux, on fait face à la réalité ou pas? Je suis vendeur et toi, tu es négociatrice. Fais-moi, montre-moi. Absolument pas. Vas-y, fais-le. Absolument pas. Tu veux que je sois acheteur? Tu veux que je sois acheteur? Absolument pas. Tu veux que je sois quoi, négo? Alors, tu veux faire quoi alors? Absolument pas. Je suis venu discuter avec toi. Tu veux pas donner le nom de ta marque parce que tu as peur que tes acheteurs ils te prennent pour non. Mais si tu dis la vérité, tes acheteurs ils viendront plus chez toi. C'est ça ton problème. C'est un live qui n'a aucun intérêt dans la mission que je fais. Il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ma marque. Tu vas voir quand je vais t'appeler. Quand je t'appellerai au téléphone. Pourquoi je donne le nom de ma marque ou de mon agence? Pourquoi je vais donner le nom de ma marque ou de mon agence? Où tu vas apprendre la vérité, ou tu vas continuer à mentir aux gens? Je n'apprends pas la vérité. Tu sais, Daniel, tu sais, ce métier-là, je le fais depuis des années. Ça veut pas dire que tu le fais bien. Je suis intervenante. Ça veut pas dire que tu le fais bien. Dans des écoles d'immobilier. Et ça change. Ce que tu dis, c'est du bullshit. D'accord, viens, on le vérifie maintenant. On peut le vérifier? Non, on le vérifie pas, c'est la loi. Alors, en quoi c'est du bullshit si tu veux pas le vérifier? Tu tapes sur Internet, qui est-ce qui paye la charge globale, la charge vendeur, c'est le vendeur qui paye, c'est en déduction de son prix. C'est le vendeur qui paye. C'est le vendeur qui paye. C'est le vendeur qui paye en déduction de son prix, il sort rien de sa poche parce qu'il va recevoir une somme globale comme dans une succession. Dans une succession, quand tu payes une succession, c'est qui paye? C'est les héritiers.
Mais néanmoins, les frais de succession, c'est qui les paye? C'est les héritiers, on est d'accord, mais c'est en déduction du prix. Pourquoi tu mélanges succession et vente traditionnelle? Mais parce que pour toi, alors, je vais t'expliquer. Pourquoi tu mélanges? Parce que toi, tu penses que parce que ça... Mais c'est pas la même chose. En fait, si c'est simple, parce que le plus simple à faire, c'est une logique qui est pure et dure. Vas-y, explique-moi la logique. C'est le vendeur. Sauf que la logique, elle est assez simple. Au lieu de faire un virement de la somme globale au vendeur et qu'il me fasse un virement de mes honoraires, c'est le notaire qui le fait directement. Je te pose une question. Je peux te poser une question parce que arrête de blablater. Mais pourquoi tu réponds pas à ça? Tu vas pas poser de question. Tu vas pas poser de question. Pourquoi tu ne réponds pas à ça? Pose la question. Pose-moi la question. Mais alors, quand on pose pas de question, je réponds. On est d'accord, hein, ça a été fait pour ça. Hein. Non, je sais en pas. fait, quand je suis mandaté par un vendeur. Tu veux me faire acquiescer tout ce que tu dis. Je te dis non, t'as tort. Mais t'écoutes même pas, tu dis... Je sais comment tu penses, comme 100% des agents immobiliers. Mais si tu veux, on y va dans la vérité, s'il te plaît. Au lieu de me redéblatérer tout ce que tu as appris pendant 20 ans, viens, on voit dans la réalité comment ça fonctionne. Non, c'est pas ce que j'ai appris pendant 20 ans, c'est la réalité. C'est ta réalité, ça s'appelle des mensonges. Non, c'est pas ma réalité. Alors viens, le marché de l'immobilier fais-moi gober ton mensonge. Tu ne changeras pas, Daniel. Je suis vendeur. Le marché de l'immobilier fonctionne comme ça et tu ne le changeras pas, Daniel. C'est pas parce qu'il y a 4 technos qui te regardent dans le live. Et parce que ces gens-là ne sont même pas des clients. Ces gens-là ne passent pas par agence. Ces gens-là détestent les agences immobilières. Ils ont le droit. La question pourquoi? Et ils ont le droit. Mais c'est une minorité. Combien de transactions passent par agence immobilière aujourd'hui, Daniel? Ne mens pas aux gens. Arrête, Daniel. Dis-moi ce que j'ai dit. Non, tu nous dis, la plupart des gens ne passent plus par agence. Je dis 50-50, moi. Moi, je dis 50-50. C'est faux. Moi, je dis 50-50. T'as vrai? 50-50 des parties. Il y a 50% des ventes qui sont des c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, ouais. Ah ouais, mais toi, les chiffres et toi, c'est difficile. Hein, T'as d'autres chiffres à me donner? C'est absolument pas ces chiffres, c'est 70-30, voire 80-20. Super. Qui t'a donné ces chiffres? Axel Springer? Ah non, pas du tout, c'est la base des notaires. Toutes les ventes sont recensées. Toutes les ventes, elles passent par chez le notaire. Non, c'est pas passé là-bas. Les ventes, elles passent par chez... Daniel, les ventes, elles passent par chez le notaire. Oui. Ok, les notaires, ils les recensent. Oui, montre-moi les chiffres. Le notaire, il sait quand il y a un intermédiaire. Montre-moi l'étude des notaires qui te dit ça. Alors, si tu n'acceptes pas le fait qu'un mandant paye la charge des honoraires, il peut pas payer, c'est pas possible. À partir de ce moment-là, ce qui se passe... Ce n'est pas possible, Sarah, tu racontes des conneries. Tu peux m'expliquer à quel moment un vendeur qui vend un bien à 400 000, il va se racheter son bien à lui-même? Il vend. Qui a dit qu'il va se racheter son bien à lui-même? Il vend son bien, il a besoin d'argent. Daniel, son bien qui est à 400 000, estimé à 400 000, ça veut dire que son bien vaut 400 000 euros. Non, ça veut dire qu'il a été estimé par une abrutie comme toi qui pense que ses estimations sont bonnes.